Ça y est les amis, il semblerait qu'enfin, le feuilleton touche à sa fin. Enfin, nous voyons le bout du tunnel, la fin d'une histoire triste et sordide pour KTM, la marque autrichienne qui traversait, vous le savez sans aucun doute, depuis plusieurs mois, une crise sans précédent dans l'histoire de la moto, la plus grande à ce jour, avec une dette estimée à 2,3 milliards d'euros. Eh bien, enfin, cette procédure de redressement semble arriver à son terme, puisque un acteur s'est manifesté, cet acteur est indien, et cet acteur va injecter presque 800 millions d'euros dans l'entreprise pour pouvoir relancer la machine. Bref, beaucoup de choses à dire avec des conséquences importantes pour KTM. On va en discuter aujourd'hui dans cette news. Je vous en parle dès maintenant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et bien évidemment, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, extrêmement important. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans le soutien, les membres Roadster, c'est juste en dessous, vous permettent d'avoir accès aux vidéos en avant-première. Et moi, ça me soutient très concrètement. Alors, allons-y tout de suite, faisons un petit tour des différents médias qui ont relayé cette information, avec notamment ici Motonet, mais aussi Motostation ou encore d'autres, qui le relaient via un communiqué officiel de la part de KTM. KTM sauvé par son partenaire indien Bajaj. Et oui, on s'en doutait que Bajaj allait intervenir. Si vous ne connaissez pas la marque indienne Bajaj Auto, c'est une marque qui réalise de très nombreux types de véhicules sur le territoire indien, notamment des motos de cylindrée relativement modestes, 125, 250 ou encore 150. Ce sont des machines qui sont particulièrement adaptées au territoire intérieur de l'Inde, sur lequel les grosses cylindrées sont beaucoup moins communes. Et Bajaj, possédait déjà une grosse part du capital de Pireur Mobility, puisque la marque indienne est à 49,9% impliquée dans le capital de Pireur Mobility, ce qui veut dire que ils ne sont pas encore majoritaires. La situation pourrait quand même venir à changer, bien évidemment, avec ceci. Donc, reprenons un petit peu l'article de Motonet qui donc nous explique que le plan de restructuration de KTM qui a été approuvé par les autorités compétentes est financé par le partenaire principal Bajaj Auto à hauteur de 30% des dettes de la marque. Donc, KTM peut enfin respirer. Les fonds nécessaires pour activer le plan de restructuration ont été débloqués. C'est un prêt que Bajaj a effectué, avec une participation à 49,9% du capital. Et donc, le géant indien qui avait tout intérêt à mettre la main à la poche, comme le disent très bien les collègues de Motonet, parce que effectivement, avec une aussi grande implication dans l'histoire, c'est sûr que si Bajaj laissait les choses couler, ça se serait très mal passé pour eux au niveau financier. Donc, ils ont décidé de s'impliquer un peu plus. Je vous le rappelle que CF Moto aussi était impliqué dans des partenariats avec KTM à différents niveaux, et que récemment, nous avons appris que KTM ne distribuerait plus CF Moto dans de nombreux pays. Ça ne concerne pas la France, puisqu'en France, c'est GD France qui fait cela. Est-ce qu'on pourrait y voir un mouvement de la part de Bajaj qui ne souhaitait pas que la marque chinoise continue à être trop impliquée dans le constructeur autrichien? Ça, on ne sait pas. En tout cas, un prêt de 450 millions est accordé à KTM AG, ainsi que 150 millions supplémentaires qui iront à Pireur Mobility, avec, a priori, encore des fonds précédents, puisque ce sont même 800 millions d'euros que le groupe indien verserait au total dans l'entité KTM depuis le début de sa crise financière. De quoi passer d'actionnaire minoritaire à majoritaire. Attention quand même, puisque là, c'est quelque chose de très important sur lequel nous allons garder des pincettes, puisque nous ne savons pas encore si la marque indienne va avoir un capital supplémentaire au niveau de KTM. C'est quelque chose qui est relayé notamment par Freeenduro.com. Bajaj détient officiellement 49,9% du capital de KTM AG. Aucune montée au capital n'est confirmée à ce stade. Cependant, en injectant 525 millions d'euros, le groupe indien se positionne comme acteur incontournable de la gouvernance future. Ça, c'est clair et net. Et il y a un autre changement de taille. Vous le savez, KTM, c'est une marque qui était, pendant de très nombreuses années, dirigée par Stéphane Pireur, qui est donc le PDG de Pireur Mobility, et il quittera ses fonctions exécutives en juin 2025. Il était déjà destitué, pour ainsi dire, de sa position de CIO. C'est Gottlieb Neumeister qui avait remplacé son collègue, puisqu'il travaillait main dans la main, et donc désormais il quittera aussi ses fonctions exécutives. Il part du board, du directoire
de la marque et donc il est accusé de mauvaise gestion empêtrée dans des actions judiciaires avec d'anciens associés mis sur la touche en janvier 2025. Il sera remplacé au directoire de Pierre Mobility AG par Verena Schnegelberger-Grossman, désolé si j'ai mal prononcé, nommé Chief Legal Officer sous la direction de donc Gottfried Neumeister, qui est donc le nouveau CIO de KTM. Alors ça, il y a quand même un certain nombre de choses à en discuter, puisque aujourd'hui, effectivement, KTM est sauvé. Ça, rassurez-vous, vous allez pouvoir acheter des KTM, il n'y a aucun problème. Là où par contre la situation peut se compliquer un petit peu, c'est que on ne sait pas exactement comment Bajaj va se positionner par rapport à l'influence que la marque indienne peut avoir sur le constructeur autrichien. Est-ce que les choses vont rester telles quelles? ISO, a priori, pas sûr et certain, puisque c'est quand même avec cette ligne directrice que la marque s'est empêtrée. Donc on risque de voir des changements, et a fortiori si on a une confirmation de la part de KTM que Bajaj devient donc un actionnaire majoritaire, et bien là dans ce cas de figure, peut-être qu'on verra certaines choses comme une délocalisation de la production en Inde, ce qui a des aspects négatifs, mais en a aussi certains positifs. Et on pourrait voir même des baisses de prix importantes sur les KTM. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui font vraiment partie des points bloquants pour les acheteurs, pour la marque. Donc c'est un truc dont il faut avoir en tête. Et puis, il y a aussi quelque chose quand même à reprendre, que Motonet dit très justement, le triste bilan de KTM en 2024, avec des ventes de moins 29% sur l'exercice 2024 par rapport à 2023, et le chiffre d'affaires qui est affecté, qui passe de 2,7 milliards d'euros à 1,9 milliard d'euros, soit un résultat avant impôt en recul de 1,28 milliard. Donc conséquence directe, la masse salariale a été réduite de 6 184 employés au 31 décembre 2023 à 5 310 salariés fin 2024, donc presque 1000 postes qui ont été supprimés, 874, soit auxquels s'ajoutent encore 750 à 800 suppressions depuis le début de l'année. Donc on se parle quand même de 1600 employés, soit une réduction quasiment de 30% de la masse salariale de KTM. C'est à une échelle humaine une véritable catastrophe. Malheureusement, il y a un moment donné où oui, ce sont des choses qui sont, quand on est en crise comme ça, il n'y a pas 150 façons de faire en sorte que le bateau puisse repartir. Oui, il y a aussi des coupes qui peuvent être faites sur les salaires des dirigeants, etc. Mais à l'heure actuelle, on croise les doigts pour que les personnes qui sont encore chez KTM puissent conserver leur emploi longtemps, notamment avec cette nouvelle participation de Bajaj. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que le cours de bourse de Pierron Mobility n'a pas forcément accueilli la nouvelle d'une façon extrêmement positive, du fait que Bajaj intervienne autant. Alors, les marchés sont volatiles, on se calme tout de suite, il peut y avoir des réactions un petit peu qui sont épidermiques. Je vous rappelle quand même que depuis un mois, le cours reprend des couleurs qui sont quand même extrêmement rassurantes. Si on est en year to date, on se rend compte que par rapport au 1er janvier, au début janvier, on revient sur des valeurs qui sont quand même quasiment les mêmes. Et si on se remet à un an, on est en train de récupérer quand même sur le long terme. Bien évidemment, la boîte a perdu beaucoup sur ces 5 dernières années. La faute à certaines décisions, une image de marque qui a eu tendance à se déliter un petit peu, service après-vente, le prix des machines. Donc aujourd'hui, on est face à un véritable renouveau pour KTM avec une sérénité retrouvée. Ils vont pouvoir continuer à avancer sans trop de problèmes. On a quelques petites... des bruits de couloir comme ça que la 990 RCR pourrait reprendre sa production aux alentours de la fin de l'année avec peut-être une arrivée pour décembre. Les modèles à Super Adventure un petit peu avant et la marque qui est toujours actuellement gelée sur sa prod jusqu'à juillet avec encore 230 000 je crois ou 260 000 machines à écouler. Donc c'est énorme mais silver lining, un petit rayon d'espoir, les choses reprennent quand même du poil de la bête. Donc n'hésitez pas, il y a des promos de fou chez KTM en ce moment. Allez m'acheter des catoches parce que là, on peut souffler quand même un petit peu plus et surtout on peut les avoir à des prix extrêmement intéressants. Murit, vous allez chez Espace Murit si vous êtes en Ile-de-France. Et même si vous êtes un peu plus loin, n'hésitez pas à y aller parce qu'ils peuvent vous faire des petits tarifs intéressants. Voilà les amis, on a fini pour cette petite news, donc KTM sauvé. J'espère que ça vous rassure si vous vouliez acheter des KTM ou même si vous aimez la marque. Moi j'adore Katoche, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Il n'y a pas véritablement de marque que je déteste, mais je les aime beaucoup. Donc j'espère vraiment que ça va continuer et qu'on va voir arriver des Super Duke 1390, des 1490, des 1590.
90, et un jour elles feront 500 chevaux et 27 millions de Nm de couple, et on ne pourra plus les conduire, mais ce sera toujours aussi rigolo. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, beaucoup de contenu arrive, ne vous inquiétez pas, ciao.